Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire, donc troisième ou quatrième vidéo, je crois que c'est l'épisode 4, celui-ci, ou l'épisode 3, je sais pas encore lequel je vais le nommer parce que il est en concurrence avec Stillwater, donc film que vous pouvez voir normalement si j'arrive à me débrouiller au niveau du montage en même temps que cette vidéo. En tout cas maintenant on va parler de Bac Nord, c'est parti. Alors Bac Nord, c'est un film choc, un film qui est censé impacter son public et qui fait tout pour l'être. Et effectivement, c'est un mélange très réussi, avec très peu de longueur dans le film. Et la salle, et en plus de cinéma, était complète. C'est un film, comme je l'ai dit, qui est censé choquer, voilà, qui est fait en fait pour être choquant, euh, que ce soit par rapport à ces thématiques qui sont, enfin, qui a de, enfin, comment dire ça? Le film apporte de nombreuses problématiques et on ne sait pas trop lesquelles aborder, lesquelles sont véridiques, si ça se passe dans la vraie vie, parce qu'il faut savoir que Bac Nord est tiré d'une histoire vraie, mais ça reste une fiction. Donc il y a plein de problématiques, notamment les habitants des cités, les cités, mais aussi la police, hein, qui n'est pas tout blanc, tout noir dans cette affaire, hein, tout n'est pas parfait au sein de la police même. Et voilà, c'est un film qui apporte plein de problématiques, pas forcément de réponses. Et voilà. Non, je sais pas trop quoi dire à part ça. La sensation générale du film, c'est-à-dire ce que j'ai pensé du film en soi, c'est que je suis ressorti plutôt content parce que c'est un film qui est fait pour être choquant, pour impacter le public. Et pour ma part, ça a marché, donc je suis assez content que c'est réussi. Alors au niveau du scénario, il y a une intrigue qui tient la route, c'est vrai. On comprend ce qui se passe et c'est très bien expliqué, très bien compris. Euh, c'est un des points forts du film, c'est-à-dire que pour un film qui est censé être choquant, qui est censé mettre des thématiques lourdes, et ben tu comprends tout ce qui se passe, c'est pas difficile d'interpréter les situations que l'on voit. Donc c'est un scénario en plus de ça qui est plutôt bien écrit, qui le suspense est capable de nous tenir sur la durée, notamment au niveau de la fin. On en reparlera peut-être en partie spoil parce que à l'heure actuelle, actuellement, je ne sais pas s'il y a une partie spoil dans cette vidéo, si c'est une critique sans spoil. Je pense qu'on peut en faire vu que le film est sorti il y a pas longtemps, mais je sais pas trop quoi dire. Les personnages du film donc sont très intéressants. Euh, Ouais, c'est des personnages, on va dire, des policiers certes, mais qui sont pas des policiers, on va dire, très clean. C'est des policiers très rentre-dedans. Le personnage donc de Gilles Lelouch, lui est le personnage qui, du début à la fin, va décliner. Donc, j'ai fait une micro-pause, je suis désolé. Donc, effectivement, le film est... enfin, les personnages sont attirants et originaux, certes, parce que c'est des personnages très rentre dedans. Il y a le personnage donc de Yas qui, devient papa durant le film. Et on sent qu'il les rentre dedans, mais qu'il veut pas trop se mettre en danger suite à ça, que ça l'a un petit peu calmé, refroidi, je sais pas quel est le terme correct. Mais en tout cas, on sent qu'il veut changer, qu'il veut devenir un flic un peu plus clean que d'habitude, mais que malgré ses deux collègues, il n'y arrive pas. Alors c'est pas des mauvais flics non plus, mais c'est juste qu'ils font avec les moyens qu'ils ont, et c'est aussi ce que dit le film quoi finalement. Ils font avec ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont, et du coup c'est pas toujours facile pour eux non plus. Donc on peut comprendre qu'il y ait des écarts. Bon, je dis pas qu'il faut tirer sur n'importe qui quand on n'est pas content, hein, mais on peut les comprendre. Voilà. Et le dernier personnage, donc qui est, je sais plus son nom, je crois que c'est Greg. Ouais, Greg, qui est joué par François Civil. Il me semble de nom que c'est ça. Euh, Lui est le plus, on va dire, mauvais flic, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est voilà quelqu'un qui se drogue, qui prend du feed, c'est quelqu'un qui au niveau des indices n'hésite pas à fournir de la drogue, c'est celui qui a un peu les idées à la con, les idées à la con aussi, hein, mais c'est un personnage qui est parmi les trois le plus attachant parce que on sait qu'il enchaîne connerie sur connerie, mais que il est quand même là, attachant parce que il essaye de faire de son mieux, il essaye de s'en sortir.
Et bah, comme on le voit, c'est pas du tout un traître pour ceux qui ont vu la fin du film. Jusqu'au bout, il va défendre ses intérêts, ses amis, et bah, ça fait un des points forts du personnage. Cependant, parmi les personnages et les dialogues en général, j'ai trouvé beaucoup de dialogues inutiles, des dialogues qui sont là, bah, soit pour se plaindre, mais qui ont vraiment pas de fond, pas d'argument dans sa plainte, soit c'est des arguments qui sont censés faire de l'humour. Dans un film comme ça, c'est une très mauvaise idée de mettre de l'humour, et surtout, ça passe pas, quoi. Enfin, personnellement, il y a les seuls moments de vannes qu'ils ont essayé de faire, alors il y en a pas beaucoup, mais ceux qu'ils ont fait m'ont pas touché, j'ai pas plus rigolé que ça. Après, ouais, il y a beaucoup de dialogues inutiles qu'on aurait pu supprimer. Euh, et pareil, des situations et des propos cohérents. Là, je m'en souviens plus très bien, mais il me semble que, comme je l'ai dit, dans l'ensemble, tout est compréhensible, tout est cohérent, il n'y a pas de petits problèmes. Et puis, bah, les problèmes qu'il y a qui sont incohérents, bah, c'est normal, en fait, c'est écrit, c'est dans le scénario, ça fait partie du film. Et ouais, comme je l'ai dit, ça fait partie du scénar, quoi. Donc, il y a pas de problème par rapport à ça. Euh, Au niveau des situations cohérentes, etc., tout est cohérent, donc c'est pas un problème. Après, donc là, je regarde en fonction de mon barème aussi pour alimenter la critique, etc. Donc, des propos et situations cohérentes, ça on a fait, et un film qui correspond à son genre. Alors, c'est difficile en fait de le caser. Je sais pas si on pourrait le mettre dans un drame, si on pourrait le mettre dans un documentaire, si on pourrait le mettre dans pas comédie, mais comédie dramatique, peut-être. Je sais pas quel est son style, donc c'est un peu difficile de définir ça. Mais je pense qu'on va le qualifier comme drame, même si bah, pour moi ça se discute. Et donc, oui, ça correspond à un drame. Alors, certes, on le voit arriver qu'à vraiment les 15 dernières minutes, le côté dramatique. Après, tout le reste du film, c'est documentaire un petit peu refléter ce qu'est la réalité pour les policiers de la BAC, etc. Donc, oui, c'est un film qui correspond à son genre, mais le genre n'est pas poussé à son paroxysme. C'est-à-dire que pour un drame, on aurait pu faire beaucoup plus dramatique que ça. Là, c'est vraiment à la fin, on se rend compte où est le problème. Alors, je pense que c'est voulu et c'est bien fait, mais oui, c'est un film qui correspond à son genre. Si vous voulez voir un drame, comme il y en a beaucoup de plus en plus au cinéma, je trouve, en ce moment, bah, Bac Nord est un très bon film à voir en drame. Après, comme je l'ai dit, Bac Nord est sorti il y a un petit moment, c'est pour ça que c'est un petit peu une vidéo entre guillemets secondaire, vu que bah, le film est sorti il y a maintenant 6 semaines. Donc voilà, je pense que la plupart ont déjà vu ce film, donc je m'attends à ce que cette vidéo bide, mais c'est pas grave, moi j'en parle. On va parler maintenant un petit peu de la mise en scène, donc toujours sans spoil, parce que bon, je sais même pas si je vais en faire, mais on va rentrer dans la mise en scène. Alors, c'est un film avec des décors bah, qui sont les cités de Marseille, les quartiers populaires de Marseille. Euh, donc c'est en termes de décors, voilà, c'est pas très original. Il y a plein de films. Il y a Chouf, il y a là actuellement, donc euh, bah, vous allez voir Stillwater. Donc Stillwater qui normalement, si je me débrouille bien, la vidéo est déjà disponible sur YouTube en même temps que celle-là. Donc Stillwater qui là aussi se passe à Marseille, voilà. Marseille, c'est dans le cinéma français et même à l'international commence à se développer, à prendre du galon dans le milieu du cinéma. Et du coup bah c'est plus original à une époque quand tu sortais un film comme Misérable qui est bah, souvent comparé à Bac Nord. Quand tu sors un film comme Misérable, des décors comme Misérable et Cité, etc. C'était pas à cette époque un sujet très développé en termes de décors. Maintenant, les cités, ça revient dans beaucoup de films, donc décor pas très original, mais après, c'est vrai que c'est pas très original, mais c'est ce qui fait l'essence même du film en fait, donc on va pas critiquer ça. Le jeu d'acteur, alors le jeu d'acteur, je l'ai trouvé bon chez certains, mauvais chez d'autres. Par exemple, je l'ai trouvé excellent chez Gilles Lelouch, qui surtout au niveau de la fin, quand il va changer de personnalité, je pense que je peux faire un petit spoil là-dessus. En fait, il va commencer à devenir fou. Et bah, il joue très clairement ce rôle.
François Civil a toujours le même rôle, entre guillemets, le rôle de fumeur, le petit rigolo de la bande. C'est du François Civil, ça change pas. Et concernant l'acteur qui joue Yas, alors je connais pas, je peux pas savoir ce qu'il a fait avant comme film. Mais là aussi, c'était plutôt bien joué quand on voit qu'il veut s'assagir, mais qu'il est toujours ce personnage un petit peu agressif, comme je l'ai dit avant. Donc voilà. Je fais une petite pause et on se revoit. Donc, je parlais avant cette pause du bon jeu d'acteur des principaux personnages. Et pour rester dans la mise en scène, oui, il y a beaucoup aussi de plans qui sont variés. Donc, que ce soit des plans fixes, des plans tournés à la main, plans larges, j'en ai vu quelques-uns. Après, ils m'ont pas marqué spécialement. Mais il y en a aussi, donc ça fait plaisir de savoir qu'il y en a. Donc, voilà. Après, est-ce que Bac Nord, c'est un film que je recommande d'aller voir absolument au cinéma? Bah déjà, étant donné que c'est la 6e semaine de diffusion, non. Et même en plus de ça, je suis pas persuadé il y ait forcément besoin de le voir au cinéma. Je pense que si demain il sort sur les plateformes de streaming, genre Netflix, je sais pas, je pense qu'il marcherait tout aussi bien. La salle de cinéma ne rajoute pas quelque chose en plus. Alors, non, attendez, non, je me rectifie. Tous les films qu'on va voir au cinéma ont quelque chose en plus quand tu les vois en salle. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont faits uniquement pour la salle. Par exemple, Dune, il est fait et juste pour le cinéma. Et sur Netflix, je pense qu'il va bider, par exemple. Enfin, je sais pas sur quelle plateforme il sera. Mais là, Bac Nord, je pense qu'il va pas. Je sais pas combien il a fait au cinéma en termes de nombre de places, etc. Mais je pense que si tu le mets sur Netflix, il marchera tout aussi bien. Et c'est pas un film qui va bider sur les plateformes, hein. Je pense qu'il sera tout aussi bon. Est-ce qu'il y avait une hype autour du film? Alors, non. Il y avait pas mal de polémiques quand même, mais pour moi, c'est des polémiques qui en fait n'ont rien à voir, qui sont totalement infondées, totalement débiles. Mais bon, ça, j'en ai déjà parlé à certains d'entre vous sur Instagram quand j'ai dit que j'avais vu le film. On en a parlé et on est tous à peu près d'accord sur le même sujet. Les polémiques n'ont pas lieu d'être, hein, je vais pas vous les dire, je pense que vous le savez. Les polémiques n'ont pas lieu d'être. Ah, j'arrive pas à parler. Donc voilà. Après, est-ce qu'il y aura une suite à Bac Nord? Non, pas forcément. Il y aura pas du tout de suite. Cependant, je pense qu'il y aura beaucoup de films dans ce genre-là, comme Misérable, comme Bac Nord, comme Chouf aussi sur Netflix. Enfin, les Tours Roses aussi, les Cités Roses, je sais plus comment il s'appelle ce film. Mais voilà, des films qui parlent de cité, de police, de trucs comme ça. Je pense qu'il y en aura de plus en plus dans le cinéma français. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est moins bon? Alors, pour l'instant, ceux qu'on a vus, Misérables, Chouf, enfin, ils étaient tous plus ou moins bons. Tous ceux que j'ai cités là, ils étaient tous plus ou moins bons. Mais après, c'est vrai que quand on en a trop, je pense qu'on est vite lassé et que ça marchera moins bien, même si les films sont bons. Donc voilà. Donc c'était une vidéo assez courte, vu que c'est un film qui est pas d'actualité, qui est pas sorti là récemment en fait. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Donc je vous invite à aller voir la critique de Stillwater. Je vais tout faire pour vous convaincre d'aller voir ce film. Sauf s'il est mauvais, parce qu'à l'heure actuelle je ne l'ai pas vu. Mais voilà. C'était Hugo, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez. Et je vous dis au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo.